Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Je vous montre la couverture parce que c'est la première fois qu'on va effectuer un live sur cette œuvre. En effet, je dis œuvre et non roman puisque j'avais dû vous dire que c'était un roman. En fait, je m'étais pas du tout renseigné, j'avais pas du tout ouvert les pages ou quoi que ce soit. Et j'ai été fort dépourvu quand l'hiver fut venu. Non, j'ai été fort dépourvu lorsque je me suis rendu compte qu'en fait ce n'est pas un roman, mais un recueil de nouvelles. Donc du coup, ça va changer un petit peu la manière dont je vais agencer les lives pour cette lecture. Je suis pas hyper fan de faire des lives de lecture sur des recueils de nouvelles parce que peu dur à c'est un peu dur à dispatcher, c'est un peu dur à découper pour que ça tout simplement tourne bien en live. Donc ça m'a un peu fait peur, j'étais pas très sûr de savoir le faire, etc. Enfin bon bref. Mais bon, on va s'accrocher et on va supposer que ça ira très bien. Et puis voilà, on va essayer de faire ça bien malgré tout. Donc je ne sais pas encore comment je vais exactement m'arranger, on découvrira ça ensemble un peu sur le vif. Je pense qu'on devrait lire à peu près 2 nouvelles par soir, quelque chose comme ça. Je sais pas trop en vérité. Il y a 7 nouvelles en tout. Donc je sais pas encore comment je vais découper tout ça, mais voilà. Vous avez une petite idée. Avant d'aller plus loin dans mes explications, je vais tout de suite répéter ce que je répète à chaque fois. Si vous me regardez sur YouTube, sachez qu'il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu tout d'abord sur Twitch. Donc forcément, je vais un peu dialoguer avec les gens du chat, je vais un peu dialoguer avec les viewers qui sont là en live. Donc si ça ne vous intéresse pas du tout de m'entendre bavarder avec tout ce petit monde, et que seule la lecture vous intéresse, je vous inviterai plutôt j'ai du mal à parler, ça y est, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas live, je suis déjà en galère. Je vous inviterai plutôt à jeter un œil à la description de la vidéo où se trouvent des timecodes vous permettant d'aller directement de lecture en lecture en passant l'outro, en passant les pauses, etc., etc. Justement, comme je le disais, ça fait une petite pause puisque voilà, là, j'avais pas mal enchaîné les lectures. On avait lu quoi en dernier? Ah, on avait lu Carmilla. Ah non, Carmilla c'était encore avant. Donc du coup en dernier on avait lu Poème saturnien de Paul Verlaine. Donc de la poésie ça changeait encore une fois un petit peu. Avant ça on avait lu Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Et avant ça on avait lu encore autre chose, je ne sais plus bien quoi. Mais en tout cas on avait enchaîné pas mal de lectures à la suite. Donc là, ça m'a fait pas mal du bien de faire une petite pause d'une semaine, une grosse semaine, avant de vous revenir avec le livre de la jungle. Sachant que pour les prochaines lectures, du coup, comme je vous l'avais dit, on enchaînera très certainement encore une fois avec de la poésie avec Théophile Gautier et Mosè Kame, ainsi qu'avec Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, justement, roman avec lequel je vous avais mis avec lequel j'avais mis en compétition entre guillemets le livre de la jungle. Je vous avais demandé de voter. Et au début, il y a eu un bon départ des aventures de Pinocchio. Déjà, moi, j'étais un peu plus enclin et un peu plus chaud à aller vers ça. Et en plus, des viewers avaient signifié la même envie. Puis au final, j'ai été très très étonné, mais sur le Discord, les gens se sont déchaînés pour le livre de la jungle, qui a remporté haut la main le sondage. Donc ça m'a beaucoup étonné, mais pourquoi pas, tant mieux. Ça me fait aller vers des choses vers lesquelles je ne serais pas allé forcément de moi-même, donc c'est bien aussi de se sortir un peu de sa zone de confort, etc. et de découvrir de nouvelles choses. Ça va être intéressant. Du coup, là, je vais continuer à parler une petite dizaine, quinzaine de minutes, le temps que les gens qui voudraient suivre la lecture en live puissent arriver. À savoir que d'habitude, dans une introduction de live, je vais vous parler un petit peu de ma vie, de mes projets, etc. Et là, au final, j'ai peu de choses à vous dire, tout simplement parce que il y a beaucoup de choses en marche, et en même temps, peu de choses en marche. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses en marche, mais qui n'avancent pas forcément rapidement. Et puis voilà, je me prends un petit peu... En fait, je commence à tomber un peu dans une routine intéressante comment on appelle ça? Un... L'inverse d'un cercle vicieux, c'est un cercle virtueux. Donc voilà, je suis un peu dans une spirale virtueuse là, où voilà, je suis dans une routine,
qui me permet d'exercer couramment la musique, etc. De travailler régulièrement sur les jeux de société auxquels j'espère mettre un bon coup de boost cet été en fait. Donc voilà, ça j'espère vous en dire davantage dans les temps à venir sur Mission Secrète notamment, et aussi sur la Nuit des Monstres. Je pense avoir fait le tour. Désolé, ma boisson est un peu loin, je vais devoir me lever. J'arrive tout de suite, j'ai zappé. Hop. Décidément, ce n'est pas un live comme les autres, je fais n'importe quoi. En plus, j'ai dû changer de chaise en panique juste avant le live, parce que mon autre chaise a perdu un pied. Et du coup, j'avais très peur que je ne sois pas à la même hauteur que d'habitude, etc., etc. Enfin bon, bref, moi je me stresse pour des détails tout le temps. Donc, je vous invite, plutôt que de stresser comme moi, à vous installer, à vous détendre, à prendre à manger et à boire, et tout simplement, bah voilà, à faire comme chez vous, parce qu'on va bientôt commencer la lecture. Et ça sera calme et posé ce soir. Santé à vous. Je suis déjà en train de m'exciter trop violemment, et avec la chaleur qu'il fait, je vous avoue que ce n'est peut-être pas la bonne idée. Parce que là, j'ai l'impression que je vais décéder de chaud dans l'instant, et je sais pas comment je vais faire cet été quand ça va être vraiment le cagnard. Vous me direz, là j'ai déjà 28 degrés, donc je suis déjà pas mal dans les maximums possibles, on va dire, dans nos régions de France. Mais bon, si ça monte davantage, je crois que je vais pas être capable d'assurer un live tout simplement. Là, pour vous dire, j'ai même hésité en fin d'après-midi à me dire est-ce que j'allais live ce soir, tout simplement justement à cause de la chaleur. Je crois que ça va être difficile pendant l'été, donc... Mais bon... Comme tous les étés, je me fais un petit moment où je n'utilise plus les ordinateurs, plus les portables, etc. pendant 2 semaines. Donc du coup, je vous tiendrai au courant de quand ça arrivera, comme ça vous saurez pourquoi je ne fais plus de live, etc. Mais du coup, je vous conseille de faire la même chose. Enfin, je vous dis pas de faire la même chose en même temps que moi, etc. Mais je vous conseille de tenter cette expérience, de se couper un peu d'internet, d'ordinateur, de portable, pendant quelques jours ou quelques semaines si vous en avez l'occasion, une fois de temps en temps comme ça dans l'année. Et moi je le fais tous les ans, tous les étés, et c'est vraiment hyper agréable. Mais du coup, forcément, lorsque cela arrivera, il n'y aura plus de live et vous n'aurez plus de mes nouvelles du tout, à vrai dire. Mais bon, je vous tiendrai au courant de quand ça arrivera. Et puis au final, comme je le disais, c'est peut-être pas plus mal, étant donné la chaleur qui va grandissante. Je pense que si je fais ma pause au moment où la chaleur est la plus forte, au moins j'aurai pas à souffrir cela en live. Je ne sais pas si je suis très clair, j'ai l'impression d'être très confus en ce début de live, je m'en excuse. Je sais pas trop si c'est la fatigue, si c'est la chaleur, si c'est le fait de ne pas avoir live depuis longtemps justement. On a Princess Claw qui vient de nous host. Merci beaucoup Princess Claw, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir de voir d'ailleurs à chaque fois que tu aimes, c'est comme ça qu'on dit sur Twitter, ouais, que tu aimes et que tu retweets même parfois les annonces de live, etc. et tous les messages que je peux mettre sur Twitter. Et qu'en plus à chaque fois tu te permets d'héberger mes lives, ça fait juste très chaud au cœur, donc merci beaucoup à toi. En vrai, j'ai pas grand chose à vous dire dans cette intro de live. Du coup, je pense que je vais peut-être vous parler un peu plus de la lecture de ce soir, à savoir le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Tout d'abord, je vais vous dire que je n'y connais pas grand-chose, c'est-à-dire que je ne l'ai moi-même jamais lu. Je n'en ai jamais entendu parler dans le sens où je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, parce que là, on ne parle pas du dessin animé Disney, mais on parle bien du bouquin. Et je pense qu'il y aura de grosses différences. Et même s'il y a des grosses différences, je ne suis pas sûr de m'en apercevoir beaucoup. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir, d'autant plus, puisque tout simplement, je ne suis pas un très gros fan des Disney en général. Il y en a peu qui trouvent grâce à mes yeux, ou du moins il y en a très peu que j'ai eu l'envie de regarder. Donc au final, il y en a beaucoup pour qui je ne sais même pas si j'aurai de l'intérêt ou pas. En tout cas, le livre de la jungle, je pense que c'est l'un des Disney les plus connus, qui me tente le moins de prime abord, et que j'ai peut-être du coup le moins vu. Je ne pense même pas l'avoir déjà vu une seule fois en entier.
J'ai pas dû voir... Enfin, je connais vite fait les personnages comme ça de tête, mais j'ai déjà vu quelques extraits bien entendu. Il y a des choses, voilà, il y a des choses qu'on peut pas louper comme il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Mais sinon, je pense que je ne sais vraiment pas grand-chose du livre de la jungle et que ça va être plutôt une totale découverte. Donc j'ai assez hâte. Et en même temps, je suis assez terrifié, n'est-ce pas? Puisque comme je le disais, bah, de prime abord comme ça ne me semble pas être le genre d'univers qui me plaise fondamentalement. Donc bon, j'espère être étonné, j'espère avoir une belle surprise avec cette lecture. Et du coup, Mirani, merci pour ton host. Ça fait plaisir, décidément, ce soir, deux personnes qui me hostent, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Et bonsoir, Elyséum, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Comment vas-tu, Elyséum? Du coup, en vrai, ouais, j'ai pas grand-chose à vous dire en ce début de live. Je pense qu'on va plutôt enchaîner avec la lecture assez rapidement. Une autre petite chose qui m'a fait très bizarre avec le livre de la jungle, c'est déjà, comme je vous le disais, de me rendre compte que ce n'était pas des romans, mais des nouvelles. Et que il y en a deux. C'est-à-dire que moi je pensais qu'il y avait le livre de la jungle et le second livre de la jungle qui était un second roman. Mais en fait c'est pas ça. Du coup vu que ce sont des nouvelles, il y a le livre de la jungle et le second livre de la jungle qui sont toutes des nouvelles et qui forment toute l'histoire entre guillemets du livre de la jungle. Donc je me suis dit que quasiment à coup sûr il faudrait qu'on fasse un de ces jours un live sur le second livre de la jungle, puisque bah voilà, c'est une œuvre, si on peut dire une œuvre complète, que de réunir les deux. Donc voilà, je pense qu'on va être obligé de lire le second livre de la jungle, à moins que le livre de la jungle, premier du nom, m'ait totalement dégoûté, mais bon, il y a quand même peu de chance. Que dis-tu, Ellie? Je le ferais si j'étais au PC, tu ferais quoi? Et du coup, bah oui, ça va très bien pour ma part, Ellie, merci. Ça fait plaisir que tu me le demandes, et ça fait plaisir de voir que tu es là, et ça fait plaisir de revenir. Donc, que du plaisir, que du plaisir. Autre petit truc qui m'avait un peu étonné, c'est quand j'ai fait l'acquisition du recueil de nouvelles, le livre de la jungle, me rendre compte que les éditions disponibles étaient très souvent axées jeunesse, mais très jeune limite, j'ai l'impression. Et là voilà, là c'est une édition classique au collège avec des annotations, etc. Nouveau programme du cycle 3, machin, enfin bon, bref. Donc ça a l'air très scolaire, on va dire, dans la présentation de l'ouvrage. Et du coup, là c'est écrit recommandé en 6ème. Récit d'aventure recommandé en 6ème. Donc j'attends de voir, j'espère que ce sera peut-être pas trop enfantin. Nous verrons bien, nous verrons bien. Parce que c'est une chose que je vous avais déjà dite. En fait, je m'étais lancé dans la lecture de tous les classiques, enfin, en tout cas que j'estimais être des romans, nouvelles, etc. classiques. Et les films Disney, pardon, viennent bien souvent de romans qui sont beaucoup plus sombres souvent et que je trouve très très intéressants. À chaque fois que j'ai fait l'expérience quasiment d'en lire un, ça a été très intéressant. Donc voilà, j'espère voir que le livre de la jungle suivra cette même règle. Mais là j'ai un peu peur de par sa présentation, qu'il soit peut-être un peu trop enfantin à mon goût. Nous verrons bien, nous verrons bien. Je vais pas juger avant d'avoir lu, surtout que comme je le dis, pour le coup cette lecture, j'en sais quasiment rien au final. Les pages ont l'air d'être assez fortement remplies, et du coup je ne sais pas trop comment je vais faire mes découpes de lecture en fait. Là, il faudrait que je lise 33 pages d'un coup, mais vu que c'est des pages bien remplies, je me dis que ça va peut-être être un peu long. Du coup, est-ce que je lirai pas 15 pages? Alors, attendez, je suis en train de réfléchir. Si je fais 15 pages, ça fait 24. Donc, il faudrait que je m'arrête ici. Oh là là. Je pense que je vais lire. Je vais essayer peut-être de faire tout d'une traite, et si je vois que ça commence à durer... je m'arrêterai un peu plus tôt quand je sens qu'il y a une pause logique. J'espère qu'il y en aura. Parce que c'est ça le problème. C'est vraiment le problème, avec des gros guillemets, des lives de lecture sur des nouvelles. C'est que je sais jamais où découper pour pas que ça ruine le fluide de l'histoire, quoi. Enfin, le flux. Bah voilà, Elyséum, exactement pareil. C'est ce que je disais. Je m'attendais pas du tout à ce que le livre de la jungle soit un recueil de nouvelles. Je pensais
vraiment que c'était un roman. Donc ça m'étonne énormément. Mais bon, je me dis que ça va être d'autant plus intéressant parce que ça va être une découverte totale. Et du coup, bonsoir Thibaut. Bonsoir, bonsoir, bon concept le stream lecture, merci à toi, ça fait super plaisir. Et du coup, bienvenue Thibaut, bienvenue sur Planétéo. Je t'invite à t'installer, on va commencer bientôt la lecture, pardon. Et pendant la lecture, je ne vous répondrai pas dans le chat, tout simplement pour que la lecture soit au maximum fluide. Donc voilà. Si t'as des choses à dire, à me demander, n'hésite pas à le faire maintenant. Sinon, je vous répondrai dans... selon quand je fais ma pause. Peut-être 15 minutes, peut-être 30 minutes, je sais pas encore trop. Je ne sais pas trop prévoir à l'avance. Comme je le disais, ce soir, ça va être une lecture un peu particulière. Mais la chaleur est assez folle. Et je crois que je vais avoir du mal à être cohérent dans mes propos lors de ce live. Du coup, j'espère que j'arriverai à être efficace lors de la lecture. Sur ce, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup bavardé, comme d'habitude, vous me connaissez. Et eh bien, il est temps de me faire fermer mon clapet pour laisser parler la littérature. Du coup, je vais vous laisser. On va commencer avec, comme vous le voyez dans le titre du live, une nouvelle qui s'appelle Les Frères de Mowgli. Et écoutez, je pense qu'on va se lancer comme ça. Je vois qu'il y a plein de noms propres qui ont l'air hyper compliqués parce que forcément il y a plein de noms indiens et ils sont... C'est vraiment pas la... Comment dire, les sonorités les plus faciles à restituer à l'oral, je trouve. Donc bon, ce soir je vais devoir m'accrocher, et sûrement pour les prochains lives, je vais devoir m'accrocher, mais on va tenter le beau jeu. Et du coup je vous dis à tous une bonne écoute. Je ne sais pas qui est vraiment là, et en fait au final, vu qu'il y a eu des hosts, etc., mais qui ne se sont pas manifestés dans le chat. Enfin bon bref, du coup je vais vous dire à tous une bonne écoute Elyséum, bonne écoute Thibaut, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la première pause. Le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Les frères de Mowgli. Shilmilan conduit les pas de la nuit que Mang le vampire délivre. Dorment les troupeaux dans l'étable clos. La terre à nous, l'ombre la livre. C'est l'heure du soir, orgueil et pouvoir lacèrent le croc et l'ongle. Nous entendez-vous? Bonne chasse à tous qui gardez la loi de la jungle. Chanson de nuit dans la jungle. Il était 7 heures, par un soir très chaud sur les collines de Sioni. Père Loup s'éveilla de son somme journalier, se gratta, bâilla et détendit ses pattes l'une après l'autre pour dissiper la sensation de paresse qui en raidissait encore les extrémités. Mère Louve était étendue, son gros nez gris tombé parmi ses 4 petits qui se culbutaient en criant, et la lune luisait par l'ouverture de la caverne où ils vivaient tous. « Arg !» dit Père Loup. « Il est temps de se remettre en chasse. » Et il allait s'élancer vers le fond de la vallée, quand une petite ombre à queue touffue barra l'ouverture et jappa. « Bonne chance au chef des loups, bonne chance et forte dents blanches aux nobles enfants. Puissent-ils n'oublier jamais en ce monde ceux qui ont faim. » C'était le chacal, Tabaqui le lèche-plat, et les loups de l'Inde méprisent Tabaqui, parce qu'il rôde partout faisant du grabuge, colportant des histoires, et mangeant des chiffons et des morceaux de cuir dans les tas d'ordures aux portes des villages. Mais ils ont peur de lui aussi, parce que Tabaqui, plus que tout autre dans la jungle, est sujet à la rage. Alors, il oublie qu'il ait jamais eu peur et il court à travers la forêt, mordant tout ce qu'il trouve sur sa route. Le tigre même se sauve et se cache lorsque le petit Tabaqui devient enragé, car la rage est la chose la plus honteuse qui puisse surprendre un animal sauvage. Nous l'appelons hydrophobie, mais eux l'appellent Diwani, la folie. Et il court. Entre autres, et cherche, dit Père Loup avec raideur. Mais il n'y a rien à manger ici. Pour un loup, non, certes, dit Tabaqui. Mais pour moi, mince personnage, un os sec est un festin. Que sommes-nous, nous autres, guidurlogues, le peuple chacal, pour faire la petite bouche? Il obliqua vers le fond de la caverne, y trouva un os de chevreuil où restait quelques viandes, s'assit et en fit craquer le bout avec délice. « Merci pour ce bon repas, dit-il en se léchant les babines. Qu'ils sont beaux, les nobles enfants, quels grands yeux, et si jeunes pourtant. Je devrais me rappeler en effet que les enfants des rois sont maîtres dès le berceau. » Or, Tabaqui le savait aussi bien que personne, il n'y a rien de plus fâcheux que de louer des enfants à leur nez. Il prit plaisir à voir que mère et père Loup semblaient gênés.
Tabaki resta un moment au repos sur son séant, tout réjoui du mal qu'il venait de faire, puis il reprit malignement. Shere Khan, le grand, a changé de terrain de chasse. Il va chasser à la prochaine lune, m'a-t-il dit sur ces collines-ci. Shere Khan était le tigre qui habitait près de la rivière, la Waingunga, à 20 miles plus loin. Il n'en a pas le droit, commença Père Loup avec colère. De par la loi de la jungle, il n'a pas le droit de changer ses battus sans dûment avertir. Il effraiera tout le gibier à 10 miles à la ronde, et moi j'ai à tuer pour 2 ces temps-ci. Sa mère ne l'a pas appelé Lungri le boiteux pour rien, dit Merlouve tranquillement. Il est boiteux d'un pied depuis sa naissance, c'est pourquoi il n'a jamais pu tuer que des bestiaux. À présent, les villageois de la Waingunga sont irrités contre lui et il vient irriter les nôtres. Ils fouilleront la jungle à sa recherche. Il sera loin, mais nous et nos enfants, il nous faudra courir quand on allumera l'herbe. Vraiment, nous sommes très reconnaissants à Shere Khan. Lui parlerai-je de votre gratitude, dit Tabaki. Oust, jappa brusquement Père Loup. Va-t'en chasser avec ton maître. Tu as fait assez de mal pour une nuit. Je m'en vais, dit Tabaki tranquillement. Vous pouvez entendre Shere Khan en bas dans les forêts. J'aurais pu me dispenser du message. Père Loup écouta. En bas, dans la vallée qui descendait vers une petite rivière, il entendit la plainte dure, irritée, hargneuse et chantante d'un tigre qui n'a rien pris et auquel il importe peu que toute la jungle le sache. L'imbécile, dit Père Loup. Commencer un travail de nuit par un vacarme pareil. Pense-t-il que nos chevreuils sont comme ces veaux gras de la Waingunga? Chut, ce n'est ni bœuf ni chevreuil qu'il chasse cette nuit, dit Merlouve. C'est l'homme. La plainte s'était changée en une sorte de ronron bourdonnant qui semblait venir de chaque point de l'espace. C'est le bruit qui égare les bûcherons et les nomades à la belle étoile, et les fait courir quelquefois dans la gueule même du tigre. L'homme, dit Père Loup en montrant toutes ses dents blanches. Fogg, n'y a-t-il pas assez d'insectes et de grenouilles dans les citernes qu'il lui faille manger l'homme, et sur notre terrain encore? La loi de la jungle, qui n'ordonne rien sans raison, défend à toute bête de manger l'homme, sauf lorsqu'elle tue pour montrer à ses enfants comment on tue, auquel cas elle doit chasser hors des réserves de son clan ou de sa tribu. La raison vraie en est que meurtre d'hommes signifie tôt ou tard invasion d'hommes blancs, armés de fusils et montés sur des éléphants, et d'hommes bruns, par centaines, munis de gongs, de fusées et de torches. Alors tout le monde souffre dans la jungle. La raison que les bêtes se donnent entre elles, c'est que l'homme, étant le plus faible et le plus désarmé des vivants, il est indigne d'un chasseur d'y toucher. Ils disent aussi, et c'est vrai, que les mangeurs d'hommes deviennent galeux, et qu'ils perdent leurs dents. Le ronron grandit et se résolut dans le « Ah !» à pleine gorge du tigre qui charge. Alors, on entendit un hurlement bizarre, indigne d'un tigre, poussé par Shere Khan. « Il a manqué son coup, » dit Merlouve. « Qu'est-ce que c'est » Père Loup sortit à quelques pas de l'entrée. Il entendit Shere Khan grommeler sauvagement tout en se démenant dans la brousse. « L'imbécile a eu l'esprit de sauter sur un feu de bûcheron et s'est brûlé les pieds, » gronda Père Loup. « Tabaki est avec lui. » Quelque chose monte la colline, dit Merlouve en dressant une oreille. Tiens-toi prêt. Il y eut un petit froissement de buissons dans le fourret. Père Louve, ses hanches sous lui, se ramassa prêt à sauter. Alors, si vous aviez été là, vous auriez vu la chose la plus étonnante du monde. Le loup arrêté à mi-bond. Il prit son élan avant de savoir ce qu'il visait, puis tenta de se retenir. Il en résulta un saut de 4 ou 5 pieds droit en l'air, d'où il retomba presque au même point du sol qu'il avait quitté. « Un homme » hargna-t-il. « Un petit homme. Regarde !» En effet, devant lui, s'appuyant à une branche basse, se tenait un bébé brun tout nu, qui pouvait à peine marcher, le plus doux et potelé petit atome qui fût jamais venu la nuit à la caverne d'un loup. Il leva les yeux pour regarder Père Loup en face et se mit à rire. « Est-ce un petit homme » dit Merlouve. « Je n'en ai jamais vu. Apporte-le ici. » Un loup accoutumé à transporter ses propres petits peut très bien, s'il est nécessaire, prendre dans sa gueule un œuf sans le briser. Quoique les mâchoires de Père Loup se fussent refermées complètement sur le dos de l'enfant, pas une dent n'égratigna la peau lorsqu'il le déposa au milieu de ses petits. « Qu'il est mignon, qu'il est nu, et qu'il est brave !» dit avec douceur Merlouve. Le bébé se poussait entre les petits, contre la chaleur du flanc tiède. « Ah, ah, il prend son repas avec les autres. Ainsi c'est un petit homme. A-t-il jamais existé une louve qui pût se vanter d'un petit homme parmi ses enfants ?» Pardon, je reprends cette phrase, je me suis trompé de personnage. « Ah, ah, il prend son repas avec les autres. Ainsi c'est un petit homme.
A-t-il jamais existé une louve qui pût se vanter d'un petit homme parmi ses enfants? J'ai parfois ouï parler de semblables choses, mais pas dans notre clan ni de mon temps, dit Père Loup. Il n'a pas un poil, et je pourrais le tuer en le touchant du pied. Mais, voyez, il me regarde et n'a pas peur. Le clair de lune s'éteignit à la bouche de la caverne, car la grosse tête carrée et les fortes épaules de Shere Khan en bloquaient l'ouverture et tentaient d'y pénétrer. Tabaki, derrière lui, piaulait. « Monseigneur, il est entré ici !» « Shere Khan nous fait grand honneur, » dit Père Loup, les yeux mauvais. « Que veut Shere Khan ?»« Ma proie. Un petit homme a pris ce chemin. Ses parents se sont enfuis. Donnez-le-moi. » Shere Khan avait sauté sur le feu d'un campement de bûcherons comme l'avait dit Père Loup, et la brûlure de ses pattes le rendait furieux. Mais Père Loup savait l'ouverture de la caverne trop étroite pour un tigre. Même où il se tenait, les épaules et les pattes de Shere Khan étaient resserrées par le manque de place comme les membres d'un homme qui tenterait de combattre dans un baril. « Les loups sont un peuple libre, » dit Père Loup. « Ils ne prennent d'ordre que du conseil supérieur du clan, et non point d'aucun tueur de bœufs plus ou moins raillé. Le petit homme est à nous, pour le tuer s'il nous plaît. » « S'il vous plaît, quel langage est cela? Par le taureau que j'ai tué, dois-je attendre le nez dans votre repère de chien lorsqu'il s'agit de mon dû le plus strict? C'est moi, Shere Khan, qui parle. » Le rugissement du tigre remplit la caverne de son tonnerre. Mère Louve secoua les petits de son flanc et s'élança ses yeux comme deux lunes vertes dans les ténèbres, fixés sur les yeux flambants de Shere Khan. « Et c'est moi, Raksha, le démon, qui vais te répondre. Le petit homme est mien, Lungri le mien, à moi. Il ne sera point tué. Il vivra pour courir avec le clan, et pour chasser avec le clan, et prends-y garde, chasseur de petits tout nus, mangeur de grenouilles, tueur de poissons. Il te fera la chasse, à toi. Maintenant sors d'ici, ou par le sambour que j'ai tué, car moi je ne me nourris pas de bétail mort de faim. Tu retourneras à ta mère, tête brûlée de jungle, plus boiteux que jamais tu ne vins au monde. Va-t'en !» Père Loup leva les yeux, stupéfait. Il ne se souvenait plus assez des jours où il avait conquis Mère Louve, en loyal au combat contre 5 autres loups, au temps où, dans les expéditions du clan, ce n'était pas par pure politesse qu'on l'a nommé le démon. Shere Khan aurait pu tenir tête à Père Loup, mais il ne pouvait s'attaquer à Mère Louve, car il savait que, dans la position où il se trouvait, elle gardait tout l'avantage du terrain, et qu'elle combattrait à mort. Aussi se recula-t-il lors de l'ouverture en grondant, et quand il fut à l'air libre, il cria « Chaque chien aboie dans sa propre cour. Nous verrons ce que dira le clan, comment il prendra cet élevage de petits d'hommes. Le petit est à moi. Et sous ma dent, il faudra bien qu'à la fin il tombe, au voleur à queue touffue. » Mère Louve se laissa retomber pantelante parmi les petits, et Père Loup lui dit gravement « Shere Khan a raison. Le petit doit être montré au clan. Veux-tu encore le garder, mère ?» Elle haletait. « Si je veux le garder. Il est venu tout nu, la nuit, seul et mourant de faim, et il n'avait même pas peur. Regarde, il a déjà poussé un de nos bébés de côté. Et ce boucher boiteux l'aurait tué et se serait sauvé ensuite vers la Wengunga. Tandis que les villageois d'ici seraient accourus, à travers nos reposés, faire une battue pour en tirer vengeance. Si je le garde, assurément je le garde. Couche-toi là, petite grenouille. Oh toi, Mowgli, car Mowgli la grenouille je veux t'appeler. Le temps viendra où tu feras la chasse à Shere Khan, comme il t'a fait la chasse à toi. » « Mais que dira notre clan ?» dit Père Loup. La loi de la jungle établit très clairement que chaque loup peut, lorsqu'il se marie, se retirer du clan auquel il appartient. Mais aussitôt ses petits assez âgés pour se tenir sur leurs pattes, il doit les amener au conseil du clan, qui se réunit généralement une fois par mois à la pleine lune, afin que les autres loups puissent reconnaître leur identité. Après cet examen, les petits sont libres de courir où il leur plaît, et jusqu'à ce qu'ils aient tué leur premier daim, il n'est pas d'excuse valable pour le loup adulte et du même clan qui tuerait l'un d'eux. Comme châtiment, c'est la mort pour le meurtrier où qu'on le trouve, et si vous réfléchissez une minute, vous verrez qu'il en doit être ainsi. Père Loup attendit jusqu'à ce que ses petits puissent un peu courir, et alors, la nuit de l'assemblée, il les emmena avec Mowgli et Mère Louve au rocher du conseil. Un sommet de collines couvert de pierres et de galets, où pouvaient s'isoler une centaine de loups. Akila, le grand loup gris solitaire que sa vigueur et sa finesse avaient mis à la tête du clan, était étendu de toute sa longueur sur sa pierre. Un peu plus bas que lui se tenaient assis plus de 40 loups de toutes tailles et de toutes robes, depuis les vétérans, couleur de blaireau, qui pouvaient à eux seuls se tirer d'affaire avec un daim, jusqu'au jeune loup noir de 3 ans qui s'en croyait capable. Le solitaire était à leur tête depuis 1 an maintenant. Au temps de sa jeunesse, il était tombé 2 fois dans un piège à loup, et une autre fois on l'avait assommé et laissé pour mort. Aussi connaissait-il les us et coutumes des hommes.
On causait fort peu sur la roche. Les petits se culbutaient l'un l'autre au centre du cercle, où siégeaient leurs mères et leurs pères, et de temps en temps, un loup plus âgé se dirigeait tranquillement vers un petit, le regardait avec attention, et regagnait sa place à pas silencieux. Parfois, une mère poussait son petit en plein clair de lune pour être sûre qu'il n'avait point passé inaperçu. Akela, de son côté, criait « Vous connaissez la loi! Vous connaissez la loi! Regardez bien, ô loup !» Et les mères reprenaient le cri « Regardez, regardez bien, ô loup !» À la fin, et Merlouve sentit se hérisser les poils de son cou lorsque arriva ce moment. Père Loup poussa « Mougli la grenouille !» comme ils appelaient au milieu du cercle où il resta par terre à rire et à jouer avec les cailloux qui scintillaient dans le clair de lune. Akela ne leva pas sa tête d'entre ses pattes, mais continua le cri monotone. « Regardez bien !» Un rugissement sourd partit de derrière les rochers. C'était la voix de Shere Khan. « Le petit est mien. Donnez-le-moi. Le peuple libre, qu'a-t-il à faire d'un petit homme ?» Akela ne remua même pas les oreilles. Il dit simplement « Regardez bien, ô loup. Le peuple libre, qu'a-t-il à faire des ordres de quiconque, hormis de ceux du peuple libre? Regardez bien !» Il y eut un chœur de sourds grognements, et un jeune loup de 4 ans, tourné vers Akela, répéta la question de Shere Khan. « Le peuple libre, qu'a-t-il à faire d'un petit homme ?» Or, la loi de la jungle, en cas de dispute sur les droits d'un petit à l'acceptation du clan, exige que 2 membres au moins du clan qui ne soient ni son père ni sa mère prennent la parole en sa faveur. « Qui parle pour celui-ci » dit Akela. « Du peuple libre, qui parle ?» Il n'y eut pas de réponse, et Merlouve s'apprêtait pour ce qui serait son dernier combat, elle le savait bien, s'il fallait en venir à combattre. Alors, le seul étranger qui soit admis au conseil du clan, Balou, l'ours brun endormi qui enseigne aux petits la loi de la jungle, le vieux Balou qui peut aller et venir partout où il lui plaît, parce qu'il mange uniquement des noix, des racines et du miel, se leva sur son séant et grogna. « Le petit dôme, dit-il. C'est moi qui parle pour le petit dôme. Il n'y a pas de mal dans un petit dôme. Je n'ai pas le don de la parole, mais je dis la vérité. Laissez-le courir avec le clan, et qu'on l'enrôle parmi les autres. C'est moi-même qui lui donnerai des leçons. » Nous avons encore besoin de quelqu'un d'autre, dit Akela. Balou a parlé, et c'est lui qui enseigne nos petits. Qui parle avec Balou? Une ombre tomba au milieu du cercle. C'était Bagheera, la panthère noire. Sa robe est tout entière noire comme l'encre, mais les marques de la panthère y affleurent sous certains jours, comme font les reflets de la moire. Chacun connaissait Bagheera, et personne ne se souciait d'aller à l'encontre de ses desseins, car Tabaki est moins rusé, le buffle sauvage moins téméraire, et moins redoutable l'éléphant blessé. Mais sa voix était plus suave que le miel agreste, qui tombe goutte à goutte des arbres, et sa peau plus douce que le duvet. « Oh, Akela, et vous, peuple libre ?» ronronna sa voix persuasive. « Je n'ai nul droit dans votre assemblée. Mais la loi de la jungle dit que s'il s'élève d'un doute dans une affaire, en dehors d'une question de meurtre, à propos d'un nouveau petit, la vie de ce petit peut être rachetée moyennant un prix. Et la loi ne dit pas qui a droit ou non de payer ce prix. Ai-je raison? » Très bien, firent les jeunes loups, qui ont toujours faim. Écoutons Bagheera, le petit peut être racheté, c'est la loi. Sachant que je n'ai nul droit de parler ici, je demande votre assentiment. Parle donc, crièrent 20 voix. Tuer un petit nu est une honte. En outre, il pourra nous aider à chasser mieux quand il sera d'âge. Balou a parlé en sa faveur. Maintenant, aux paroles de Balou, j'ajouterai l'offre d'un taureau gras, fraîchement tué, à un demi-mile d'ici à peine, si vous acceptez le petit homme conformément à la loi. Y a-t-il une difficulté? Il s'éleva une clameur de voix mêlées parlant ensemble. Qu'importe, il mourra sous les pluies de l'hiver, il sera grillé par le soleil. Quel mal peut nous faire une grenouille nue? Qu'il court avec le clan. Où est le taureau, Bagheera? Nous acceptons. Et alors revint l'aboiement profond d'Akela. Regardez bien, ô loup. Mowgli continuait à s'intéresser aux cailloux. Il ne daigna prêter aucune attention aux loups qui vinrent un à un l'examiner. À la fin, ils descendirent tous la colline à la recherche du taureau mort, et seuls restèrent Akela, Bagheera, Balou et les loups de Mowgli. Shere Khan rugissait encore dans la nuit, car il était fort en colère que Mowgli ne lui eût pas été livré. « Oui, tu peux rugir, » dit Bagheera dans ses moustaches, « car le temps viendra où cette petite chose nue te fera rugir sur un autre ton, où je ne sais rien de l'homme. »« Nous avons bien fait, » dit Akela. « Les hommes et leurs petits sont gens très avisés. Le moment venu, il pourra se rendre utile. »« C'est vrai, » dit Bagheera.
Le moment venu, qui sait, on aura besoin de lui. Car personne ne peut compter mener le clan toujours. Akela ne répondit rien. Il pensait au temps qui vient pour chaque chef de clan, où sa force l'abandonne, et où, plus affaibli de jour en jour, il est tué à la fin par les loups et remplacé par un nouveau chef, tué plus tard à son tour. « Emmenez-le » dit-il à Perlou. Pardon, je me suis trompé de personnage. « Emmenez-le » dit-il à Perlou, « et dressez-le comme il sied à un membre du peuple libre. » Et c'est ainsi que Mowgli entra dans le clan des loups de Sioni, au prix d'un taureau et pour une bonne parole de Balou. Et on va s'arrêter là pour la première phase de lecture de ce soir. Et nous allons nous marquer une petite pause, les amis. Je viens dialoguer avec vous dans le chat quelques instants. Et tout simplement reprendre mon souffle un petit peu. Au final, j'ai coupé la lecture plus tôt que je ne l'aurais cru. Tout simplement parce que je me rends compte que j'avance pas beaucoup dans les pages. Et que bah tout simplement la police est pas hyper grande et les pages sont bien remplies. Donc au final ça prend un peu de temps malgré tout à lire. Donc je pense qu'on va avoir quand même pas mal de live à faire sur le livre de la jungle. Et puis ouais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le format à l'heure actuelle. Mais toujours est-il que je pense qu'on terminera, on terminera cette nouvelle ce soir sans souci. Et ensuite je pense qu'on en fera une deuxième. Ça m'embête en fait parce que j'ai pas envie de découper une nouvelle qui devrait se chevaucher sur deux lives différents. Sauf que le problème c'est que les nouvelles ont l'air relativement longues. Donc si je veux les faire en entier, bah ça va faire des lives à rallonge. Donc ouais, je suis un peu en train de me tâter pour le moment. Elysium, ça sent la grosse lecture, oui. Bah ouais, j'ai bien l'impression. C'est un peu particulier, je sais pas trop pour le moment. Du coup, les animaux qui parlent en Miles. Ouais, j'avoue, je me suis fait la même réflexion. Je ne sais pas comment tu fais pour deviner les personnages avant même d'avoir des informations sur les personnages qui parlent. Bah là, je me suis beaucoup trompé. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas lu... Je pense que ça fait longtemps que j'avais pas lu un texte où il y avait autant de personnages, justement. Et là, je me suis un peu trompé parfois, en entamant des phrases avec une voix, alors que c'était pas la voix qui convenait. Mais ouais, je crois que pour cette lecture, il va y avoir énormément de personnages. En même temps, c'était à prévoir, hein, parce que le Disney présente plus ou moins les mêmes personnages. Donc bon, forcément, c'était à prévoir. J'espère juste que je vais savoir retrouver toutes les voix au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, vu que j'étais dans ma lecture, quand le personnage réapparaissait, j'arrivais assez vite à me remettre dans sa voix. Mais j'espère que par exemple, lors du prochain live... si il faut que je fasse le retour de Perlou ou le retour de Sherkan ou voilà, que je sache toujours comment j'ai fait la voix et comment j'ai modulé ma voix pour aller avec ce personnage. Ça va être ça la petite difficulté sur ces lives, je pense. Et du coup, bonsoir Panda Az, ça fait longtemps qu'on ne s'était vu. Ça fait plaisir de t'accueillir ce soir. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Et du coup, oui, non, il n'y a pas de commande sur mon chat. Donc c'est pour ça que le point d'exclamation FC ne fonctionne pas. Je n'ai pas mis de commande sur mes chats. Vous avez l'air d'être pas mal, dis donc, parce que je vois sur l'indice de viewers que vous êtes 7. Donc ça me fait super plaisir que vous soyez autant. Ça me fait chaud au cœur. Mais c'est vrai que là, j'ai beaucoup de mal. Je suis en train de mourir de chaud. C'est assez violent. Enfin, je crois que ça va être pas de tout repos, je crois que ça va être du sport, la lecture du livre de la jungle. En plus, bah voilà, comme je le disais, je vais faire bientôt 2 semaines où j'aurai ni portable ni ordinateur. Donc j'aimerais terminer le livre de la jungle avant d'en arriver à ce moment. Donc je crois qu'on a, grosso modo, je pense que j'ai... Ouais. Je pense que, grosso modo, le livre de la jungle, il faut que j'arrive à l'étaper sur à peu près 1 mois. Du coup, je me demande si la meilleure solution, ce serait peut-être même de ne pas faire plutôt une nouvelle par soir. Mais du coup, ça ferait des lives courts. Donc, je sais pas trop. On va aller au bout de cette nouvelle, et à la fin de cette nouvelle, vous me direz ce que vous en pensez. Je ferai peut-être juste une nouvelle par soir, sachant que bah voilà, ça fera des lives de 1 heure, 1 heure et demie peut-être.
Mais ouais, je sais pas trop, je me tâte encore. Soit on fait ça, soit on fait des lives très longs de 2h30, 3h je pense, donc bon. À vous de voir, à vous de voir et à vous de me dire aussi quelles seront vos préférences. Et ouais, c'est vrai que ça doit faire plus d'un an Panda Az, je sais pas si je dis Panda Az ou Panda, mais ouais. Ouais, ça fait longtemps, c'est ouf. C'est ça qui commence à être ouf aussi avec les lives, c'est que au fur et à mesure, j'ai vu beaucoup de gens passer, et du coup, c'est trop bizarre quoi, il y a une espèce de communauté et tout. C'est super marrant de voir des gens parfois qui disparaissent entre guillemets pendant je ne sais combien de temps et puis on les retrouve je ne sais combien de temps après. Enfin, c'est super fun. Et du coup, bonsoir Glaeya. Je ne sais pas si je prononce bien ton pseudo. N'hésite pas à me dire comment je devrais le prononcer. Et du coup, bonsoir Glaeya, bienvenue. Bienvenue dans ce live de lecture. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes par ici. Dis-moi comment tu es arrivé parmi nous. Ça me fait toujours c'est toujours une petite curiosité que j'ai de savoir comment les gens sont arrivés ici. Et du coup, bah, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'installer tranquillement. On va bientôt poursuivre la lecture. Là, on est en pause. Alors, Elysium, ça peut être intéressant un par live, mais il faudrait plus de régularité pour... J'ai la bouche pâteuse ou quoi? J'ai l'impression de ne pas savoir être fluide et d'avoir une bonne éloquence ce soir. Bref, ça peut être intéressant un par live, mais il faudrait plus de régularité pour pas traîner sur des mois. Là, je crois qu'il y a 7 nouvelles dans le livre de la jungle. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors, il n'y a pas un sommaire quelque part ici? Ça va être au début alors. Sommaire. Attendez, je vous dis ça. Alors, les frères de Mowgli, la chasse de Ka, au tigre, le phoque blanc, Rikitiki Tavi, Toumaï des éléphants et service de la reine. Donc en effet, il y a 7 nouvelles dans le livre de la jungle. Donc ça nous ferait 7 lives, à raison de plus ou moins 2 lives par semaine. Ça nous ferait du coup qu'on pourrait avoir terminé dans 3 grosses semaines. À la limite, enfin je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça pourrait être une solution temporaire, disons, pour bah, tout simplement pour la lecture du livre de la jungle. Parce que d'habitude, les romans, j'ai beaucoup plus de facilité à les scinder en différents lives, parce qu'il me suffit de prendre quelques chapitres de ci de là. C'est vrai que les nouvelles, ça m'embête, parce que dès que c'est séparé sur plusieurs lives, l'histoire n'a vraiment plus grand sens, je trouve. Donc, dites-moi, c'est peut-être une bonne solution en vérité. Je pense que c'est en train de me chauffer. Je pense que ce sera la bonne solution. Donc dites-moi ce que vous préférez. Ça fera des lives plus courts que d'habitude pour une période de 3 semaines en gros. Où on aura peut-être des lives de 1h, 1h30 au lieu des 2h, 2h30 habituels. Dites-moi si ça vous intéresse. Et du coup, Nenouchka qui nous rejoint. Bonsoir Nenouchka, ça fait plaisir de t'accueillir parmi nous. Décidément, il y a beaucoup de nouvelles têtes ce soir, ça fait super plaisir. Et du coup, première fois pour moi en live, je t'ai connu en écoutant les rediffs Frankenstein sur YouTube. Ah, ça fait super plaisir. Ah oui, mais Nenouchka, t'as le même pseudo sur YouTube si je ne m'abuse. Et si je ne m'abuse également, il me semble que tu... Alors je dis peut-être totalement de la merde, peut-être que je te confonds avec quelqu'un, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que tu es québécoise du coup. N'hésite pas à me dire, ça serait marrant. En vrai, n'hésitez pas à dialoguer dans le chat, moi ça m'intéresse vachement de savoir ce genre de choses, de savoir d'où vous venez, etc. De savoir comment vous êtes tombé sur mes lives et tout. Je trouve ça super fun. Ah non, pas du tout. Ok. Amandine sur Facebook. Ok, d'accord. Je te resitue. En fait, c'est ça le truc, c'est que là, ces derniers temps, j'ai eu tellement de nouvelles personnes qui m'ont découvert sur YouTube et qui sont venues me parler en privé, etc. Que du coup, je commence à mélanger un petit peu. J'ai eu pas mal de gens au fur et à mesure des lives et du temps, parce que là, ça va faire plus de 2 ans, enfin, ça fait plus de 2 ans qu'on live. Donc du coup, j'ai eu pas mal de gens avec qui j'ai pu dialoguer depuis. Et c'est vrai que là, ces temps-ci, il y a un gros arrivage de monde, entre guillemets, de YouTube. Donc bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis ça fait super plaisir de voir aussi qu'il y a des gens qui franchissent le pas. De pas faire Twitch, YouTube pour rattraper les lives qu'ils ont pas pu voir, mais de faire YouTube, Twitch
c'est hyper agréable et enfin voilà. Juste merci beaucoup Nenouchka, ça fait super plaisir. Et du coup, bienvenue pour ce nouveau live ce soir. Écoutez, je pense qu'on va faire comme j'ai dit, parce que après tout, je suis maître en mon navire, et du coup, j'ai décidé que j'allais naviguer de cette manière. Et du coup, la prochaine phase de lecture de ce soir sera un peu longue et sera tout simplement la dernière de ce soir déjà, du coup, je pense. Puisque je crois qu'on va en effet se lancer sur ce que je disais, à savoir faire un live pour une nouvelle à chaque fois. Je pense que c'est un bon compromis pour un recueil de nouvelles. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à me redonner votre avis là-dessus, je pense que ce sera pas mal. Bon, punaise, mais comment j'arrête pas de me reprendre ce soir? Oui, 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 je pense que ce sera pas mal. Et du coup, merci Glaeya pour ton follow, ça fait super plaisir. Et si, je viens de le recevoir. Je viens de le recevoir, Glaïa. Alors je sais pas s'il est passé en live. Au pire, je peux le relancer pour le plaisir. Je sais pas si ça a marché d'ailleurs. Ça y est, ça a marché. Du coup, merci Glaïa de ton follow, ça fait super plaisir. Et bah ouais, j'ai rien d'autre à ajouter quoi, ça fait super plaisir. En vrai, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube, à me follow sur Twitch, etc. Enfin, ça me fait super plaisir, et notamment là, j'avais lancé un sondage sur le Discord pour savoir est-ce qu'on allait lire les aventures de Pinocchio ou est-ce qu'on allait lire le livre de la jungle, et vous avez été assez nombreux à voter, je crois que vous avez été 8, 7 ou 8, quelque chose comme ça. Donc bah, ça me fait grave plaisir, j'aurais pas cru qu'il y aurait autant de gens qui auraient voté. Donc ça m'emplit de joie. Et sur ces belles paroles, nous allons continuer la lecture. Parce que comme vous le voyez, je suis en train de me décomposer, de me liquéfier. Il fait vraiment trop chaud. Et je crois que ça porte un peu atteinte à la qualité du live de ce soir, puisque là j'ai un peu du mal à garder un discours cohérent en vous parlant. On va repartir sur la lecture tout de suite, sans plus attendre. Avec cette deuxième partie, si on peut dire, des frères de Mowgli. C'est pas vraiment la deuxième partie, quoique dans le texte c'est séparé d'un petit trait en pointillé. Donc c'est pour ça que j'ai fait la découpe ici en me disant que c'était une découpe plus ou moins logique avec le texte original. Et bah voilà. Sur ce, je me relance, j'arrête de dialoguer parce que vous savez à quel point je suis capable d'être pipelette. Et bah, du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Du coup, là, il y a eu un énorme arrivage, donc je sais pas qui est là exactement. Merci à vous tous, ça fait super plaisir en vrai, ça fait plaisir de voir autant de monde et bah, de dialoguer avec vous tous. C'est un peu l'ambiance que j'aime bien, l'ambiance chill. J'ai l'impression qu'on est tous assis sur des coussins autour d'un feu à tous se parler là. C'est grave cool. Et du coup, bonne deuxième nouvelle. Fallen Angel, ce n'est pas la deuxième nouvelle en fait, c'est genre la suite de la première. Mais du coup, merci beaucoup et merci d'être passé faire un petit coucou, ça fait super plaisir. Je suis reparti tout de suite. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Glaïa, bonne écoute Elysium, bonne écoute Nenouchka, bonne écoute Panda, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour très certainement la fin du live. À tout à l'heure. Maintenant, il faut vous donner la peine de sauter 10 ou 12 années entières, et d'imaginer seulement l'étonnante existence que Mowgli mena parmi les loups, parce que s'il fallait l'écrire, cela remplirait je ne sais combien de livres. Il grandit avec les louveteaux, quoique, naturellement, ils fussent devenus loups quand lui-même comptait pour un enfant à peine, et Père Loup lui enseigna sa besogne, et le sens de toute chose dans la jungle, jusqu'à ce que chaque frisson de l'herbe, chaque souffle de l'air chaud dans la nuit, chaque ululement des hiboux au-dessus de sa tête, chaque bruit d'écorce égratigné par la chauve-souris au repos un instant dans l'arbre, chaque saut du plus petit poisson dans la mare prisse juste autant d'importance pour lui que pour un homme d'affaires son travail de bureau. Lorsqu'il n'apprenait pas, il se couchait au soleil et dormait, puis il mangeait, se rendormait. Lorsqu'il se sentait sale ou qu'il avait trop chaud, il se baignait dans les mares de la forêt, et lorsqu'il manquait de miel, Balou lui avait dit que le miel et les noix étaient aussi bons à manger que la viande crue, il grimpait aux arbres pour en chercher, et Bagheera lui avait montré comment s'y prendre. S'allongeant sur une branche, la panthère appelait « Viens ici, petit frère !»
Et Mowgli commença par grimper à la façon du paresseux, mais par la suite, il osa se lancer à travers les branches presque aussi hardiment que le singe gris. Il prit sa place au rocher du conseil lorsque le clan s'y assemblait, et là, il découvrit qu'en regardant fixement un loup quelconque, il pouvait le forcer à baisser les yeux. Ainsi faisait-il pour s'amuser. À d'autres moments, il arrachait les longues épines du poil de ses amis, car les loups souffrent terriblement des épines et de tous les aiguillons qui se logent dans leur fourrure. Il descendait la nuit le versant de la montagne vers les terres cultivées, et regardait avec une grande curiosité les villageois dans leurs huttes. Mais il se méfiait des hommes, parce que Bagheera lui avait montré une boîte carrée avec une trappe, si habilement dissimulée dans la jungle qu'il marcha presque dessus, et lui avait dit que c'était un piège. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était de s'enfoncer avec Bagheera au choqueur... Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était de s'enfoncer avec Bagheera au choqueur noir de la forêt, pour dormir tout le long de la lourde journée, et voir, quand venait la nuit, comment Bagheera s'y prenait pour tuer de droite de gauche au caprice de sa faim, et de même faisait Mowgli à une exception près. Aussitôt l'enfant en âge de comprendre, Bagheera lui dit qu'il ne devrait jamais toucher au bétail, parce qu'il avait été racheté dans le conseil du clan au prix de la vie d'un taureau. « La jungle t'appartient, dit Bagheera, et tu peux y tuer tout ce que tu es assez fort pour atteindre. Mais en souvenir du taureau qui t'a racheté, tu ne dois jamais tuer ni manger de bétail, jeune ou vieux. C'est la loi de la jungle. » Mowgli s'y conforma fidèlement. Il grandit ainsi et devint fort comme fait à l'accoutumée un garçon qui ne va pas à l'école et n'a dans la vie à s'occuper de rien que de choses à manger. Mère Louve lui dit une fois ou deux que Shere Khan n'était pas de ceux auxquels on dut se fier, et qu'un jour il lui faudrait tuer Shere Khan. Et sans doute un jeune loup se fut rappelé la vie à chaque heure de sa vie, mais Mowgli l'oublia, parce qu'il n'était qu'un petit garçon, et pourtant il se serait donné à lui-même le nom de loup s'il avait su parler quelque langue humaine. Shere Khan se trouvait toujours dans la jungle sur le chemin de Mowgli. À mesure que le chef Akela prenait de l'âge et perdait sa force, le tigre boiteux s'était lié de grande amitié avec les loups plus jeunes de la tribu, qui le suivaient pour avoir ses restes, chose que jamais Akela n'eût permise s'il avait osé aller jusqu'au bout de son autorité légitime. En outre, Shere Khan les flattait. Il s'étonnait que de si beaux jeunes chasseurs fussent satisfaits de se laisser conduire par un loup moribond et par un petit homme. « On me raconte, disait Shere Khan, que vous autres, au conseil, vous n'osez pas le regarder entre les yeux. » Et les jeunes loups grondaient en hérissant leur échine. Bagheera, qui avait les yeux et les oreilles partout à la fois, eut vent de quelque chose, et, une fois ou deux, expliqua nettement à Mowgli que Shere Khan le tuerait un beau jour. Et Mowgli riait et répondait « J'ai pour moi le clan, j'ai toi, et Balou, tout paresseux qu'il est, donnerait bien un coup de patte ou deux en mon honneur. Pourquoi donc craindre ?» Ce fut un jour de grande chaleur qu'une idée, née de quelques propos entendus, se forma dans le cerveau de Bagheera. Peut-être était-ce Saï le porc-épic qui lui avait parlé de la chose. En tout cas, s'adressant à Mowgli un soir au plus profond de la jungle, comme l'enfant couché reposait sa tête sur le beau pelage noir de la panthère. « Petit frère, combien de fois t'ai-je averti que Shere Khan est ton ennemi ?»« Autant de fois qu'il y a de baies sur cette palme, » déclara Mowgli qui, bien entendu, ne savait pas compter. « Et puis après, j'ai sommeil, Bagheera, et Shere Khan est tout queue et tout cri, comme mort le paon. Mais il n'est plus temps de dormir. Balou le sait, je le sais aussi. Tout le clan le sait. Et même ces stupides, ces sots de daims le savent. Tabaki te l'a dit lui-même. »« Oh, oh, dit Mowgli. Tabaki est venu à moi. Il n'y a pas longtemps me raconter je ne sais plus quelle impertinente histoire. J'étais un petit homme, un petit nu, pas même bon à déterrer des racines. Mais j'ai pris Tabaki par la queue et l'ai cogné à 2 reprises contre un palmier pour lui apprendre de meilleures manières. C'était une sottise. Car Tabaki a beau être un faiseur de ragots, il n'en voulait pas moins te parler d'une chose qui te touche de près. Ouvre donc ces yeux-là, petit frère. Shere Khan n'ose pas te tuer dans la jungle, mais rappelle-toi bien qu'Akela est très vieux, et que bientôt viendra le jour où il ne pourra plus tuer son chevreuil, et qu'alors il ne conduira plus le clan. Beaucoup des loups qui t'examinèrent quand tu fus présenté au conseil sont vieux maintenant eux aussi, et les jeunes loups pensent, Shere Khan leur a fait la leçon, qu'un petit homme n'est pas à sa place dans le clan. Bientôt tu seras un homme. »« Eh, qu'est-ce donc qu'un homme qui ne court pas avec ses frères ?» dit Mowgli. « Je suis né dans la jungle, j'ai gardé la loi de la jungle, et il n'y a pas un de nos loups des pattes duquel je n'ai tiré une épine. Ils sont bien mes frères. » Bagheera s'étendit de toute sa longueur et ferma les yeux à demi. « Petit frère, mets ta main sous ma mâchoire. » Mowgli avança sa forte main brune,
et juste sous le menton soyeux de Bagheera, où les formidables muscles roulaient dissimulés dans la fourrure lustrée, il sentait une petite place nue. Il n'y a personne dans la jungle qui sache que moi, Bagheera, je porte cette marque, la marque du collier. Et pourtant, petit frère, je naquis parmi les hommes, et c'est parmi les hommes que ma mère mourut dans les cages du palais royal, à Oudipor. C'est à cause de cela que j'ai payé le prix au conseil quand tu étais un pauvre petit tout nu. Oui, moi aussi je naquis parmi les hommes. Je n'avais jamais vu la jungle. On me nourrissait derrière des barreaux dans une marmite de fer, mais une nuit je sentis que j'étais Bagheera, la panthère, et non pas un jouet pour les hommes. Je brisai la misérable serrure d'un coup de patte et m'en allai. Puis, comme j'avais appris les manières des hommes, je devins plus terrible dans la jungle que Shere Khan. N'est-il pas vrai? Oui, dit Mowgli. Toute la jungle craint Bagheera. Toute la jungle. Sauf Mowgli. Oh, toi, tu es un petit homme, dit la panthère noire avec une infinie tendresse. Et de même que je suis retourné à ma jungle, ainsi tu dois à la fin retourner aux hommes qui sont tes frères. Si tu n'es point d'abord tué au conseil. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un désirerait-il me tuer? Répliqua Mowgli. Regarde-moi, dit Bagheera. Et Mowgli regarda fixement entre ses yeux. La grande panthère tourna la tête au bout d'une demi-minute. Voilà pourquoi, dit Bagheera en croisant ses pattes sur les feuilles. Moi-même je ne peux te regarder entre les yeux. Et pourtant je naquis parmi les hommes, et je t'aime, petit frère. Les autres, ils te haïssent parce que leurs yeux ne peuvent soutenir les tiens, parce que tu es sage, parce que tu as tiré de leurs pieds les épines, parce que tu es un homme. Je ne savais pas ces choses, dit Mowgli d'un ton boudeur, et il fronça ses lourds sourcils noirs. Qu'est-ce que la loi de la jungle? Frappe d'abord, puis donne de la voix. À ton insouciance même, il voit que tu es un homme, mais sois prudent. J'ai au cœur une certitude. La première fois que le vieil Akela manquera sa proie, et chaque jour il a de plus de peine à agrafer son chevreuil, le clan se tournera contre lui et contre toi. Ils tiendront une assemblée sur le rocher, et alors... J'y suis, dit Bagheera en se levant d'un bond. Descends vite aux huttes des hommes dans la vallée, et prends-y un peu de la fleur rouge qu'ils y font pousser. Ainsi, le moment venu, auras-tu un allié plus fort même que moi ou Balou, ou ceux de la tribu qui t'aiment. Va chercher la fleur rouge. Par fleur rouge, Bagheera voulait dire du feu, mais aucune créature de la jungle n'appelait le feu par son vrai nom. Chaque bête en éprouve, toute sa vie, une crainte mortelle, et invente 100 manières de le décrire sans le nommer. La fleur rouge, dit Mowgli, cela pousse au crépuscule auprès de leur hutte. J'irai en chercher. Voilà bien le petit homme qui parle, dit Bagheera avec orgueil. Rappelle-toi qu'elle pousse dans de petits pots. Prends-en un rapidement et garde-le avec toi pour le moment où tu en auras besoin. Bon, dit Mowgli, j'y vais. Mais as-tu la certitude, ô Bagheera, que j'aime? Il passa son bras autour du cou splendide et plongea son regard au fond des grands yeux. As-tu la certitude que tout cela soit l'œuvre de Shere Khan? Par la serrure brisée qui me délivrera, j'en ai la certitude, petit frère. Alors, par le taureau qui me racheta, je payerai à Shere Khan ce que je lui dois, honnêtement. Il se peut même qu'il reçoive un peu plus que son dû. Et Mowgli partit d'un bond. Voilà l'homme, voilà bien l'homme, murmura la panthère en se recouchant. Oh, Shere Khan, tu n'as jamais fait chasse plus dangereuse que cette chasse à la grenouille il y a 10 ans. Mowgli était déjà loin parmi la forêt, trottant ferme, et il sentait son cœur tout chaud dans sa poitrine. Il arriva à la caverne au moment où montait le brouillard du soir, reprit haleine et regarda en bas dans la vallée. Les jeunes loups étaient dehors, mais la mère, au fond de la caverne, comprit, au bruit du souffle de Mowgli, qu'un souci troublait sa grenouille. « Qu'y a-t-il, fils » dit-elle. « Des potins de chauve-souris à propos de Shere Khan, répondit-il. « Je chasse en terre de labour ce soir. » Il plongea dans les broussailles pour gagner le cours d'eau, tout au fond de la vallée. Là, il s'arrêta, car, au milieu des cris du clan en chasse, il entendit meugler un sambour traqué, le râle de la bête aux abois. Puis montèrent des hurlements de dérision et de malignité. C'étaient les jeunes loups. « Akela, Akela, que le solitaire montre sa force! Place au chef du clan! Saute, Akela !» Le solitaire dut sauter et manquer sa prise, car Mowgli entendit le claquement de ses mâchoires et un glapissement lorsque le sambour, avec son pied de devant, le culbuta. Il ne resta pas à en écouter davantage, mais s'élança en avant, et les cris s'affaiblirent derrière lui à mesure qu'il se hâtait vers les terres cultivées où demeuraient les villageois. Bagheera disait vrai, souffla-t-il, en se nichant parmi le fourrage amoncelé sous la fenêtre d'une hutte. Demain c'est le jour d'Akela, et le mien. Alors,
Il appliqua son visage contre la fenêtre et considéra le feu sur l'âtre. Il vit la femme du laboureur se lever pendant la nuit et nourrir la flamme avec des mottes noires. Et quand vint le matin, à l'heure où blanchit la brume froide, il vit l'enfant de l'homme prendre une corbeille d'osier garnie de terre à l'intérieur, l'emplir de charbon rouge, l'enrouler dans sa couverture, et s'en aller garder les vaches. « N'est-ce que cela ?» dit Mowgli. « Si un enfant peut le faire, je n'ai rien à craindre. » Il tourna le coin de la maison, rencontra le garçon nez à nez, lui arracha le feu des mains et disparut dans le brouillard, tandis que l'autre hurlait de frayeur. « Ils sont tout à fait pareils à moi, » dit Mowgli en soufflant sur le pot de braise, comme il l'avait vu faire à la femme. « Cette chose mourra si je ne lui donne rien à manger. » Il jeta quelques brindilles et des morceaux d'écorce sèche sur la chose rouge. À moitié chemin de la colline, il rencontra Bagheera. La rosée du matin brillait sur sa fourrure comme des pierres de lune. « Akela a manqué son coup, » dit la panthère. « Il l'aurait tué la nuit dernière, mais il te voulait aussi. Ils t'ont cherché sur la colline. »« J'étais en terre de labour. Je suis prêt. Vois !» Mowgli lui tendit le pot plein de feu. « Bien. À présent, j'ai vu les hommes jeter une branche sèche dans cette chose, et aussitôt la fleur rouge s'épanouissait au bout. Est-ce que tu n'as pas peur ? » « Non. Pourquoi aurais-je peur ? Je me rappelle maintenant, si ce n'est pas un rêve, qu'avant d'être un loup, je me couchais près de la fleur rouge, et qu'il y faisait chaud et bon. » Tout ce jour-là, Mowgli resta assis dans la caverne, veillant sur son pot de braise et y enfonçant des branches sèches pour voir comment elles brûlaient. Il chercha et trouva une branche qui lui parut à souhait, et le soir, quand Tabaqui vint à la caverne lui dire assez insolemment qu'on le mandait au rocher du conseil, il se mit à rire jusqu'à ce que Tabaqui s'enfuit. Et Mowgli se rendit au conseil, toujours riant. Akela, le solitaire, se tenait couché à côté de sa pierre pour montrer que sa succession était ouverte, et Shere Khan, avec sa suite de loups nourris de restes, se promenait de long en large, objet de visible flatterie. Bagheera vautrait son corps souple aux côtés de Mowgli, et l'enfant serrait le pot de braise entre ses genoux. Lorsqu'ils furent tous rassemblés, Shere Khan prit la parole, ce qu'il n'aurait jamais osé faire au beau jour d'Akela. « Il n'a pas le droit, » murmura Bagheera. « Dis-le. C'est un fils de chien, il aura peur. » Mowgli sauta sur ses pieds. « Peuple libre !» s'écria-t-il. « Shere Khan est-il donc notre chef ? Qu'est-ce qu'un tigre peut avoir à faire avec la direction du clan ? » « À cause de la succession ouverte, et comme on m'avait prié de parler, » commença Shere Khan. « Qui t'en avait prié ?» fit Mowgli. « Sommes-nous tous des chacals pour flagorner ce boucher ? La direction du clan regarde le clan seul. » Il y eut des hurlements. « Silence, toi, petit homme ! Laissez-le parler, il a gardé notre loi. » Et à la fin, les anciens du clan tonnèrent. « Laissez parler le loup mort !» Lorsqu'un chef de clan a manqué sa proie, on l'appelle le loup mort pour le temps qui lui reste à vivre. Et ce n'est guère. Akela péniblement souleva sa vieille tête. « Peuple libre, et vous aussi, chacal de Shere Khan, pendant 12 saisons je vous ai conduit à la chasse, et vous en ai ramené, et pendant tout ce temps, nul de vous n'a été pris au piège ni estropié. Je viens de manquer ma proie. Vous savez comment on a ourdi cette intrigue. Vous savez comment vous m'avez mené à un chevreuil non forcé pour montrer ma faiblesse. Ce fut habilement fait. Vous avez maintenant le droit de me tuer sur le rocher du conseil. C'est pourquoi je demande, qui vient achever le solitaire ? Car c'est mon droit, de par la loi de la jungle, que vous veniez un par un. » Il y eut un long silence. Aucun loup ne se souciait d'un duel à mort avec le solitaire. Alors Shere Khan rugit. « Ah, qu'avons-nous à faire avec ce vieil édenté ? Il est condamné à mort. C'est le petit homme qui a vécu trop longtemps. Peuple libre, il fut ma proie dès le commencement. Donnez-le-moi. J'en ai assez de cette dérision d'homme-loup. Il a troublé la jungle pendant 10 saisons. Donnez-moi le petit homme, ou bien je chasserai toujours par ici, et ne vous laisserai pas un os. C'est un homme, un enfant d'homme, et dans la moelle de mes os, je le hais. » Alors, plus de la moitié du clan hurla. « Un homme! Un homme! Qu'est-ce qu'un homme peut avoir à faire avec nous? Qu'il s'en aille avec ses pareils! »« C'est cela! Pour tourner contre nous tout le peuple des villages ?» vociféra Shere Khan. « Non, non, donnez-le-moi. C'est un homme, et nul de nous ne peut le fixer dans les yeux. » Akela dressa de nouveau la tête et dit. « Il a partagé notre curé. Il a dormi avec nous. Il a rabattu le gibier pour nous. Il n'a pas enfreint un seul mot de la loi de la jungle. Et moi, je l'ai payé le prix d'un taureau lorsqu'il fut accepté. Un taureau, c'est peu de choses, mais l'honneur de Bagheera vaut peut-être une bataille.
dit Bagheera de sa voix la plus onctueuse. Un taureau payé, voilà 10 ans, grogna l'assemblée. Que nous importe des os qui ont 10 ans? Et un serment, fit Bagheera en relevant sa lèvre sur ses dents blanches. Ah, on fait bien de vous nommer le peuple libre. Nul petit homme ne doit courir avec le peuple de la jungle, rugit Shere Khan. Donnez-le-moi. Il est notre frère en tout, sauf par le sang, poursuivit Akela. Et vous le tueriez ici? En vérité, j'ai vécu trop longtemps. Quelques-uns d'entre vous sont des mangeurs de bétail, et j'ai entendu dire que d'autres, suivant les leçons de Shere Khan, vont par la nuit noire enlever des enfants au seuil des villageois. Donc je sais que vous êtes lâches, et c'est à des lâches que je parle. Il est certain que je dois mourir, et ma vie ne vaut plus grand-chose, autrement je l'offrirais pour celle du petit homme. Mais afin de sauver l'honneur du clan, presque rien apparemment qu'à force de vivre sans chef vous avez oublié. Je m'engage, si vous laissez le petit homme, retourner chez les siens, à ne pas montrer une dent lorsque le moment sera venu pour moi de mourir. Je mourrai sans me défendre. Le clan y gagnera au moins 3 existences. Je ne puis faire plus. Et si vous consentez, je puis vous épargner la honte de tuer un frère auquel on ne saurait reprocher aucun tort. Un frère qui fut réclamé acheté pour être à demi dans le clan, suivant la loi de la jungle. C'est un homme! Un homme! Un homme! Gronda l'assemblée. Et la plupart des loups firent mine de se grouper autour de Shere Khan, dont la queue se mit à foyer les flancs. À présent, l'affaire est en tes mains, dit Bagheera à Mowgli. Nous autres, nous ne pouvons plus rien que nous battre. Mowgli se leva, le pot de braise dans les mains. Puis il s'étira et bâilla au nez du conseil. Mais il était plein de rage et de chagrin, car, en loups qu'ils étaient, il ne lui avait jamais dit combien il le haïssait. Écoutez, il n'y a pas besoin de criailler comme des chiens. Vous m'avez dit trop souvent cette nuit que je suis un homme, et cependant je serai resté un loup avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Je sens la vérité de vos paroles. Aussi, je ne vous appelle plus mes frères, mais sags, chiens, comme vous appellerez un homme. Ce que vous ferez et ce que vous ne ferez pas, ce n'est pas à vous de le dire. C'est moi que cela regarde, et afin que nous puissions tirer la chose au clair, moi, l'homme, j'ai apporté ici un peu de la fleur rouge que vous, chiens, vous craignez. Il jeta le pot sur le sol, et quelques charbons rouges allumèrent une touffe de mousse sèche qui flamba, tandis que tout le conseil reculait de terreur devant les sauts de la flamme. Mowgli enfonça la branche morte dans le feu jusqu'à ce qu'il vit des brindilles se tordre et crépiter, puis il la fit tournoyer au-dessus de sa tête au milieu des loups qui rampaient de terreur. « Tu es le maître, » fit Bagheera à voix basse. « Sauve Akela de la mort. Il a toujours été ton ami. » Akela, le vieux loup farouche qui n'avait jamais imploré de merci dans sa vie, jeta un regard suppliant à Mowgli, debout près de lui tout nu, sa longue chevelure noire flottant sur ses épaules, dans la lumière de la branche flamboyante qui faisait danser et vaciller les ombres. « Bien, » dit Mowgli en promenant avec lenteur un regard circulaire. « Je vois que vous êtes des chiens. Je vous quitte pour retourner à mes pareils, si vraiment ils sont mes pareils. La jungle m'est fermée. Je dois oublier votre langue et votre compagnie, mais je serai plus miséricordieux que vous. Parce que j'ai été votre frère en tout, sauf par le sang, je promets, lorsque je serai un homme parmi les hommes, de ne pas vous trahir auprès d'eux comme vous m'avez trahi. » Il donna un coup de pied dans le feu, et des étincelles volèrent. « Il n'y aura point de guerre entre aucun de nous dans le clan, mais il y a une dette qu'il me faut payer avant de partir. » Il marcha à grands pas vers l'endroit où Shere Khan, couché, clignait de l'œil stupidement aux flammes, et le prit par la touffe de poil sous le menton. Bagheera suivait en cas d'accident. « Debout, chien !» cria Mowgli. « Debout quand un homme parle, ou je mets le feu à ta robe !» Les oreilles de Shere Khan s'aplatirent sur sa tête, et il ferma les yeux, car la branche flamboyante était tout près de lui. Cet égorgeur de bétail a dit qu'il me tuerait en plein conseil. Pardon, je me suis trompé. Cet égorgeur de bétail a dit qu'il me tuerait en plein conseil parce qu'il ne m'avait pas tué quand j'étais petit. Voici, et voilà, comment nous les hommes nous battons les chiens. Remue seulement une moustache, Lungri, et je t'enfonce la fleur rouge dans la gorge. Il frappa Shere Khan de sa branche sur la tête, tandis que le tigre geignait et pleurnichait en une agonie d'épouvante. Peu, chat de jungle roussi, va-t'en maintenant, mais souviens-toi de mes paroles. La première fois que je reviendrai au rocher du conseil, comme il sied que vienne un homme, ce sera coiffé de la peau de Shere Khan. Quant au reste, Akela est libre de vivre comme il lui plaît. Vous ne le tuerez pas parce que je le défends. J'ai idée d'ailleurs que vous n'allez pas rester ici plus longtemps, à laisser prendre vos langues comme si vous étiez quelqu'un, au lieu d'être des chiens que je chasse. Ainsi, allez !
Le feu brûlait furieusement au bout de la branche, et Mowgli frappait de droite et de gauche autour du cercle, et les loups s'enfuyaient en hurlant sous les étincelles qui brûlaient leur fourrure. À la fin, il ne resta plus que le vieil Akela, Bagheera, et peut-être 10 loups qui avaient pris le parti de Mowgli. Alors, Mowgli commença de sentir quelque chose de douloureux au fond de lui-même, quelque chose qu'il ne se rappelait pas avoir jamais senti jusqu'à ce jour. Il reprit haleine et sanglota, et les larmes coulèrent sur son visage. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est » dit-il. « Je n'ai pas envie de quitter la jungle, et je ne sais pas ce que j'ai. Vais-je mourir, Bagheera ?»« Non, petit frère, ce ne sont que des larmes, comme il arrive aux hommes, » dit Bagheera. « Maintenant je vois que tu es un homme et non plus un petit homme. Oui, la jungle t'est bien fermée désormais. Laisse-les couler, Mowgli. Ce sont seulement des larmes. » Alors Mowgli s'assit et pleura comme si son cœur allait se briser. Il n'avait jamais pleuré auparavant de toute sa vie. « À présent, dit-il, je vais aller vers les hommes. Mais d'abord il faut que je dise adieu à ma mère. » Et il se rendit à la caverne où elle habitait avec Père Loup, et il pleura dans sa fourrure tandis que les autres petits hurlaient misérablement. « Vous ne m'oublierez pas » dit Mowgli. « Jamais, tant que nous pourrons suivre une piste, » dirent les petits. « Viens au pied de la colline quand tu seras un homme et nous te parlerons, et nous viendrons dans tes labours pour jouer avec toi la nuit. »« Reviens bientôt, » dit Père Loup. « Ô sage petite grenouille, reviens-nous bientôt, car nous sommes vieux, ta mère et moi. »« Reviens bientôt, » dit Merlouve, mon petit tout nu. « Car écoute, enfant de l'homme, je t'aimais plus que je n'ai jamais aimé les miens. »« Je reviendrai sûrement, » dit Mowgli. « Et quand je reviendrai, ce sera pour étaler la peau de Shere Khan sur le rocher du conseil. Ne m'oubliez pas. Dites-leur dans la jungle de ne jamais m'oublier. » L'aurore commençait à poindre quand Mowgli descendit la colline tout seul, en route vers ces êtres mystérieux qu'on appelle les hommes. Chanson de chasse du clan de Sioni. À la pointe de l'aube, un sambour meugla, un, deux, puis encore. Un daim bondit à travers les taillis de la mare où boivent les cerfs. Moi seul, battant le bois, j'ai vu cela. Un, deux, puis encore. À la pointe de l'aube, un sambour meugla, un, deux, puis encore. À pas de velours va porter la nouvelle au clan des loups. Cherchez, trouvez, et puis de la gorge tous. Un, deux, puis encore. À la pointe de l'aube, le clan hurla, un, deux, puis encore. Pied qui, sans laisser de marque, fuit. Œil qui sait percer la nuit. Donnez de la voix, écoutez le bruit. Un, deux, puis encore. Et c'est la fin de cette première nouvelle. La fin de Les Frères de Mowgli. Et je pense que ça sera également la fin de ce live. Nous allons donc passer à l'outro, les amis. Et du coup, j'ai très très chaud, les gens. Je suppose que vous avez un petit peu remarqué que j'avais eu du mal avec la lecture ce soir. Je suppose que c'est en grosse partie la chaleur qui fait que j'ai du mal à me concentrer. Donc je m'excuse de cela. J'espère malgré tout que la lecture vous aura été agréable. Et du coup, Mirani, je suis tellement dark d'être dans l'ombre. Mais oui, Mirani, je savais que tu étais là, petit coquin. D'ailleurs, j'en profite pour le dire. Enfin, on en a parlé très vaguement, donc je vous dis pas que ça se fait, et voilà, mais peut-être qu'avec Mirani, on va faire des lives de gaming sur un jeu en duo dans les temps à venir. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous tenir au courant de ça. Planétéo, tu as raté un don. Ah ouais, carrément. Aïe aïe aïe. Ça fait super plaisir en vrai si c'est le cas. Je vais aller voir ça tout de suite. What? C'est qui ça? Alors, Georges le Grille-Pain, tu vas percer, bro, comme une tartine lancée à la vitesse de la lumière à travers une feuille d'alu qui aurait trop vécu. Alors, le message ressemble énormément à un message qu'aurait pu laisser Mirani. Je trouve. What the fuck? En tout cas, bah merci beaucoup Georges le Grille-Pain. C'est très bizarre, tu n'es même pas passé nous faire un petit coucou dans le chat et t'es juste passé faire un don comme ça. Enfin bon, en tout cas ça me fait très très plaisir. Donc merci beaucoup à toi, ça fait super plaisir. Et puis merci pour tout
pour tous les encouragements, ça fait super méga plaisir, d'autant plus. Il est très mystérieux ce Georges Grippe, hein. Ne serait-ce pas Mirani, en vérité. Et du coup, le concept est cool, Glaia. Merci Glaia, ça fait super plaisir. Et InMade qui nous avait rejoint. Malheureusement, je ne sais pas si tu es encore là. Merci de dire que c'est une super lecture, ça me fait plaisir. D'autant que, bah, comme je le disais ce soir, j'ai eu l'impression d'être un peu en dessous de mon niveau habituel. Enfin non, en vrai ça va, j'ai pas l'impression d'avoir trop mal lu. Disons qu'il y avait beaucoup de personnages à faire et que j'adore moduler ma voix pour faire les persos. Donc ça c'était grave cool, grave plaisant. Par contre c'est vrai que j'ai eu pas mal de cafouillages. Donc j'espère que ça va pas été trop compliqué à suivre. J'espère que la lecture vous a plu. Et du coup, InMade, merci d'être passé, ça fait super plaisir. Et je ne sais pas si tu es encore là, mais j'espère te revoir un de ces jours du coup. Puisque là on va toucher à la fin de ce live. J'ai l'impression d'avoir perdu pas mal de gens sur cette dernière partie de lecture. Elle a été un peu longue en même temps, donc bon, c'est compréhensible. Mais n'hésitez pas en vrai, pour ceux qui sont là, je le dis, n'hésitez pas en vrai à me dire au revoir, même si je ne peux pas vous répondre. Juste comme ça, je sais qui est là, et je peux interagir avec vous de manière cohérente et logique. Du coup, voilà, j'espère que la lecture vous aura plu. Nenouchka qui est toujours là, qui nous dit que c'était une super lecture. Bah merci beaucoup Nenouchka, ça fait super plaisir. En vérité, je vais vous l'annoncer tout de go. Comme je le disais en début de live, je m'attendais à ne pas particulièrement apprécier le livre de la jungle. Je sais pas pourquoi, le Disney ne m'a jamais intéressé plus que ça. Je l'ai jamais vu en entier. Et tout ce que j'en ai vu ou tout ce qu'on m'en a dit ne m'a jamais donné l'envie d'en savoir plus en vérité. Donc j'avais un a priori où je me disais que ça serait pas pour moi. Et là, après la lecture de cette première nouvelle de ce soir, Les Frères de Mowgli, et ben je trouve ça super beau. Je trouve ça très beau, très bien écrit. Il y a une espèce d'ambiance de, je sais pas, de mélange de rêve et d'aventure. Enfin, je trouve ça super joli en vérité. Je comprends pourquoi ça a fait un Disney, parce que je trouve que ça a la même sève poétique qu'ont parfois les Disney. Et je vous avoue que c'est pas arrivé beaucoup en live. D'ailleurs, ça m'arrive assez rarement lors de lectures même personnelles. Mais là, je crois que c'est l'une des premières fois en live que ça m'est arrivé, à part sur Alice au Pays des Merveilles, on s'en souvient, mais bon. Où je suis ému. Genre, vraiment. Enfin, le moment où Mowgli quitte tout le monde et se bat, entre guillemets, pour sa cause, etc. Enfin, et où il découvre ce que sont les larmes avec Bagheera. Bah, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Et enfin, ouais. Du coup, écoutez, je suis très agréablement surpris de cette découverte. J'espère que les autres nouvelles seront de cet acabit, parce que là, vraiment, la première était super bien. En tout cas, elle était bien à mon goût. Comme je le disais, il y a 7 nouvelles en tout dans ce recueil. Il y en a des plus ou moins longues, donc je pense que parfois on fera des lives comme celui de ce soir qui dureront à peu près 1h10, 1h20. Parfois on fera des lives qui dureront peut-être un peu moins d'une heure, parfois on fera des lives qui dureront 1h30. En tout cas, je pense que ça sera la bonne démarche à appliquer, on va dire, pour la lecture du livre de la jungle, de faire une nouvelle, un live. Parce que là, si j'avais enchaîné sur une deuxième nouvelle, sachant que la deuxième, je crois, est encore plus longue, eh bien, si on avait doublé le temps, grosso modo, ça aurait fait 3 heures. Et 3 heures de live, je l'ai déjà fait parfois, mais les fois où je l'ai fait, ça m'a bien fatigué. Et en plus, étant donné la teneur du style d'écriture de Rudyard Kipling, qui met en scène énormément de dialogues et énormément de personnages différents, et puis moi qui me suis un peu amusé à leur faire des voix compliquées à prendre, on va dire, compliquées surtout à faire durer sur la longueur, et bah si j'avais fait un live de 3 heures, je pense pas que j'aurais tenu toutes ces voix. Donc je pense que ce sera le meilleur compromis pour la lecture du livre de la jungle. Du coup, la prochaine fois, on se lira La chasse de Kaa. La chasse de Kaa qui dure je suis en train d'essayer de voir ça. Qui dure plus longtemps, en effet, puisqu'elle dure environ 40 minutes, cette nouvelle. Donc la prochaine fois... Enfin, 40 minutes, 40 pages plutôt.
Donc du coup, la prochaine fois, on devrait faire un live de plutôt 1h30, je pense. Et du coup, bonsoir Lily, ça fait plaisir de te voir, nous faire un petit coucou. Malheureusement Lily, encore une fois, tu arrives à la fin de ce live. Je fais des lives relativement courts ces temps-ci, c'est vrai. Et là, du fait que le livre de la jungle soit un recueil de nouvelles et non un roman comme je le pensais avant d'entamer la lecture, et bah du coup, ça va faire des lives plus courts pour les temps à venir. J'ai l'impression d'énormément me répéter et d'avoir énormément de mal à dialoguer avec vous dans le chat ce soir, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression de me répéter et de chercher mes mots non-stop et de bafouiller et tutti quanti. Donc, je crois que plutôt que de continuer à m'embrouiller tout seul, je vais m'arrêter ici, avant de mourir de chaud, parce que ça ne m'aide pas vraiment. Du coup, on est quel jour? On est mardi. Alors, on est mardi. Je mettrai la rediffusion en ligne jeudi. Et du coup, je vous propose qu'on se retrouve vendredi pour la prochaine lecture, pour la prochaine nouvelle. Donc vendredi, le livre de la jungle de Rudyard Kipling, La chasse de Kaa. On commencera à 21h comme d'habitude. Et sur ce, je pense n'avoir rien d'autre à vous dire. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à Georges le Grille-Pain d'avoir fait un don de 5€, ça fait très plaisir. Et puis les encouragements qui vont avec également. Merci Tidane qui vient de follow également, je viens de voir ça. Décidément, ce soir, beaucoup de follow, beaucoup de choses qui se passent. Donc merci beaucoup à vous tous, ça fait énormément plaisir. Merci Tidane de ton follow. N'hésite pas à dialoguer dans le chat avec nous à l'occasion. Pour ce soir, on en a terminé. Du coup, je crois que je vais même pas pouvoir dire bonsoir à tout le monde parce que vous êtes tellement nombreux. Ça fait super plaisir vraiment l'affluence qu'il y a eu ce soir et de pouvoir partager tout ça avec vous tous. Donc merci à tous ceux qui sont passés. Je vais pas faire la liste exhaustive parce que je vais forcément en oublier. Merci à vous tous, bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine, à vendredi 21h pour ceux qui veulent la suite. Bye bye.